Ouais, fait que t'as un parcours quand même assez atypique. Ouais. Comment t'as commencé à faire? Faut peut-être revenir un petit peu avant parce que là, je veux que tu me racontes tout sur le fait que t'as fait partie t'as été dans voyons. Témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah. Ouais. Ben, je suis née là. Ben, tu sais, ma mère, elle a embarqué, je venais de naître, mettons. J'ai eu le temps d'être baptisée catholique, puis après ça, elle a commencé à être témoin de Jéhovah. Comment qu'elle est venue à être témoin de Jéhovah? Ben ça, tu sais, chacun a sa raison, hein. Des fois, je pense que ça aurait été mieux qu'elle aille voir une psy, mais c'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, elle venait de m'avoir, elle avait 21 ans. Puis il y a deux madames qui cognent à sa porte, puis qui dit, nous autres, on est une belle grande famille, tu sais, on est heureux, on a des croyances. Ma mère, elle se cherchait peut-être un peu aussi à ce moment-là. Puis c'est le côté vie de famille, là, tu sais, c'est dans le fond, c'est comme une secte, mais dans la société. Fait que Ouais. c'était un peu le côté amour familial, là. Elle manquait un peu de guide, peut-être, pour m'éduquer. C'était une femme qui s'était un petit peu élevée elle-même, là. Sa mère était pas très présente, elle était malade. Fait que je pense que c'est ça qui venait à chercher. C'est ça qu'elle m'a dit, parce qu'elle est plus témoin de Jéhovah, elle non plus, là. Elle a comme sorti après moi, là. On en reparlera si tu veux. Mais elle me disait, moi, je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour vous autres. Fait que c'est ça qui l'a séduit. Mais moi, mon père, il était déjà marié avec elle et pas intéressé vraiment là à être témoin de Jéhovah. Fait que ça fait une vie de famille particulière. Fait que c'était pas fait que tu sais, c'était pas elle qui cherchait, tu sais, souvent c'est du monde vulnérable qui vont là-dedans puis qui sont, tu sais, qui traversent une passe difficile, puis là ben ils se trouvent soit dans un culte ou dans une religion. C'était pas ça, elle était pas triste, c'était pas Ben, peut-être un peu, tu sais, t'es une jeune mère, tu manques peut-être un peu de base familiale, tu sais pas trop comment que tu vas gérer ta vie. Moi, je trouvais qu'il y avait des manques là, au niveau familial, peut-être des manques d'amour aussi. Puis c'était peut-être la crainte justement, tu sais, quand t'es nouvellement mère, parce que t'es-tu la plus vieille, t'étais la première fait que tu sais probablement que c'est la crainte peut-être d'embarquer dans cette vie-là de famille, fait qu'elle voulait se retrouver avec d'autres mondes qui avaient des valeurs familiales. C'était une belle gang, là, honnêtement. Ben sûrement. Il y a toujours des rapaces parce qu'il y en a partout de ça, mais moi je me rappelle, ma mère avait plusieurs amis, toutes des femmes avec des familles, des valeurs, tout le monde a les mêmes valeurs, les mêmes enseignements, si tu veux. Fait que c'est vrai que c'est très familial, c'est comme un groupe, un très gros groupe d'amis, on était peut-être 100, 120 à Alma dans notre groupe, qu'on se réunissait 3 fois par semaine, le porte-à-porte, fait que tu vis comme une communauté qui a toutes les mêmes valeurs de base. Fait que moi, je m'y plaisais quand tu connais juste ça. Moi, ça fitait un peu avec ma personnalité, je te dirais. Là, fait que toi, t'es né là-dedans. Ouais. Fait que là, genre, j'imagine que tu devais aller aux messes. Il y a des messes là-dedans. 3 fois semaine. 3 fois semaine. Ouais. T'as fait du porte-à-porte? Beaucoup. T'as fait du porte-à-porte, ouais. Ben moi, c'est parce que moi, j'aime ça que les adultes... Tu sais, j'étais un enfant qui était dégourdi. J'aimais ça que les adultes soient fiers de moi, là. Tu sais, fait que faire du porte-à-porte, être bonne dans le porte-à-porte. Moi, je faisais mes premiers open mic, je les ai faits d'un témoin de Jéhovah. Pour vrai? Ben, je dis ça maintenant. Mais non, ok, on allait faire des 5 minutes sur scène avec, mettons, 2 textes de la Bible et on me donnait un titre moderne. Puis là, j'écrivais un 5. Puis là, je faisais ça avec une autre madame en avant. Puis c'était toutes des V1. On faisait avec des V1. Moi, j'aimais ça glisser une couple de jokes là-dedans. Puis les applaudissements à la fin, j'aimais ça. Fait que je me faisais souvent dire, t'es bonne, tu sais, Fait que c'est comme ça que t'as commencé à goûter à la scène. Ben oui, moi, j'aimais ça être la populaire dans ma gang. Ben ouais. Puis si on me disait qu'il fallait que je fasse du porte-à-porte puis être impliqué aux réunions et tout ça, ben moi, je faisais tout ça parce que ça faisait que le monde m'aimait bien. Puis quand on me dit comment faire puis faut que ça va marcher, je le fais. OK. Je suis le même. OK. Puis là, fait que là, t'es resté combien de temps? Tu sais, t'es venu au monde, mais t'as été combien de temps, mettons, dans les témoins de Jéhovah avant? Parce que t'es plus dans les témoins de Jéhovah, j'imagine? Ben non, ils m'ont mis dehors. Chris, ils font du porte-à-porte pour achaler le monde pour les avoir, mais en crise dehors, c'est un hostie de luxe, crisser dehors du monde, là. Ah, ben, c'est parce que d'un coup, j'aurais recruté de mon bord. Je pense que on a du fun de l'autre bord, là. Fait que je pense que c'est ça qui va, ben, c'est vraiment. Ils t'ont mis dehors. Ben, honnêtement, c'est parce que moi, je pensais vraiment me marier dans les témoins de Jéhovah, jusqu'à mes 18 ans, là, ça allait bien. Ça allait quand même assez bien pour moi. Parce que c'est dur de traverser l'adolescence, toutes les tentations. Moi, je suis une fille festive, là. Mes amis m'invitaient à aller dans les bars avec des fausses cartes. Non. Mais puis moi, j'aimais bien, j'avais hâte d'avoir un chum dans la vie puis m'en Ben ouais, à cet âge-là, tous les jeunes ont les hormones dans le tapis. Puis mais je pognais pas.
c'était au moins ça. Parce que vu que j'avais l'étiquette, tu sais, les tentations étaient pas trop présentes. Problem solved. Ouais, c'est ça. Trop mec, trop dedans. Trop témoins de Jéhovah. Fait que les gars, là, c'était comme ils se tenaient loin, mais j'étais chum. Tu sais, j'avais une belle gang de chums de filles. Puis quand ils ont commencé à être festives, là j'étais là, oh, je trouve ça dur parce que moi j'aime la musique, j'aime me mettre belle, puis aller dans un bar, là, je pense que c'est ce que je trouvais le plus difficile. Fait que t'es une chicks. Une chicks, une pitoune de région. Une pitoune de région, une chicks de région, une chicks de brasserie. J'avais hâte d'aller veiller au crapaud. Mais le gros connaît ça de notre... Mais c'est ça, dans les témoins de Jéhovah, tu peux pas aller dans un bar. OK. La boisson, la drogue, le sexe, tout est là. Le diable est dans Ah ben bars. ouais, OK. Fait que là, à 18 ans, tu te sens déchirant entre les dents, entre la religion puis c'est parce que à 18 ans, moi, je commence un cours pour être machiniste, travailler dans les usines, les shops et tout ça. Je voulais rentrer à l'Alcan. Moi, j'avais des rêves OK. très masculins à l'époque. Ben, à Alcan. À l'Alcan, ouais. Ah ouais. Moi, mon rêve, c'était les ponts roulants. Là. J'ai un faible pour les ponts. les ponts roulants? Tu sais, avec un crochet puis les chaînes, puis tu vas chercher des affaires super lourdes, mais tout est là avec ton joystick, là. OK. Ouais. OK. Ah, c'est ça. Ceux qui montent les beams, admettons, à ceux, tu sais, quand ils... Ben pesant, là. Ouais. Machiniste, on a les manettes plus simples, mais je pense, en tout cas, peu importe, on ira pas là-dedans. Mais moi, c'était mon rêve, c'était de gagner des gros salaires, de pas dépendre de personne. Ça venait beaucoup de ma mère puis mon père, tu sais, voulait vraiment que je sois une femme autonome. Même si j'étais témoin de Jéhovah, même si c'est très patriarcal comme style de religion. Fait que je m'étais dit, peut-être je me marierais pas non plus. Je voyais pas beaucoup de gars à mon goût là-dedans. Puis ça, il y a pas beaucoup de religions qui trippent, que ça fait partie, là, habituellement, à peu près toutes les religions insistent beaucoup sur le mariage, sur l'union, ouais. puis... Mais il y en avait qui restaient célibataires pour faire plus de porte-à-porte. Moi, une affaire que je voulais, c'était me trouver un conjoint. Au début, je voulais faire ça, moi, du porte-à-porte comme à temps plein avec une jobine, là, puis pas avoir d'enfant. Moi, c'était comme ça mon setup. Mais il y avait comme, mettons, un gars que je trouvais à mon goût dans les témoins de Jéhovah. Puis là, faut que tu te maries pour l'éternité. Fait qu'il faut qu'il y ait une maudite belle personnalité. Parce que tu l'essayes même pas avant. En fait. J'ai commencé à dire ça sur scène puis je trouve ça très drôle. Fait que, c'est ça, tu peux pas le tester avant. Tu peux pas tester la marchandise. Hey, t'imagines-tu la nuit de noces quand même, il y en a. Ben, en même temps, tu n'as jamais essayé d'autres puis t'as pas le droit de regarder de la porn. Fait que peut-être t'as pas de comparaison puis tu fais avec. Ouais, c'est ça. T'apprends ensemble, là, j'imagine. Ouais. Mais moi, c'est ça. Il y en avait un, je trouvais à mon goût, mais vu qu'il était comme lui, il était prêt à se marier puis moi, j'avais 17 ans à ce moment-là, il dit, regarde, je t'attendrai pas 2 ans, là. Fait que ça a pas abouti. Je pense qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour être ensemble, probablement. Mais là, je commence mon cours de machiniste. Puis là, personne ne sait que je suis témoin de Jéhovah, je pogne au bout, là. Là, je pogne, là. Là, j'ai les hormones qui en mais parce que moi, avant ça, c'est ça, j'avais pas personne. Puis tu devais dégager ça en plus. Tu sais, c'est correct d'être cute puis tout, là. Mais tu sais, souvent, là, tu sais, quand t'es jeune, là, pis que les hormones embarquent, là, tu dégages ça. Tu sais, c'est l'énergie que tu dégages. Je suis entouré de jeunes gars. J'ai 18 ans. Ah, pis ça, ouais, pis ça bande dur comme, tu sais, ils font juste des jokes de cul tout le temps, là. Moi, j'étais pas habituée à ça, là, dans mon milieu. Je me rappelle au secondaire un petit peu, mais là, j'arrive là, c'est que des jokes de cul. Les gars nous comptent le fin de semaine avec des pitounes qui se pognent. Ah ouais. Puis moi, je suis vierge, là. Je me suis jamais touchée, là. Tu sais, c'est 9. Mais moi-même, je fais des jokes de cul, là. Parce que je veux pas qu'ils se rendent compte de ça, là, que je suis... Ouais, toi, tu veux blend dans le décor avec eux autres. Oui. Là, One of the boys. Complètement. Puis c'est ça qui est le fun, ça inspire beaucoup de mes numéros parce que là, je parle qu'il y en a un là-dedans que on a sorti ensemble. Lui, il était pas témoin de Jéhovah. Quand j'y ai appris, j'étais témoin de Jéhovah. Oh. Ça leur refroidit un peu. Fait qu'on s'est comme fréquenté un petit peu. Puis à un moment donné, c'est devenu un peu plus sérieux. Puis il venait aux réunions de témoins de Jéhovah avec moi. Puis ça, puis là, les témoins, ils étaient inquiets. On va perdre Karen, on va perdre... Puis ma mère, tout le monde était sur mon cas, là. Il fallait protéger ma virginité. C'est quand même n'importe quoi. Mais ouais, moi, je voulais vraiment... on a failli se marier en cachette. Pour pouvoir au moins baiser légalement devant Là, Mané, il m'a dit... Hey, quand t'essayes de trouver un loophole pour pouvoir fourrer, tu sais, pour pouvoir contourner ta religion, là, sacrément. Là, Mané, lui, il m'a regardé, il dit, je peux pas créer, j'ai signé un papier pour coucher avec toi. Malgré que ça,
C'est une belle prémisse pour le consentement d'aujourd'hui. Moi, je pense que tout le monde devrait signer des papiers. Ben oui, un release. Un release. Il y en a un, t'as dit oui, t'as écrit. C'est ta signature dans un instant.